Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Franz Gattai consacrée aujourd'hui à ces 4 véhicules, à savoir le véhicule 6, 7 et 8 de la série Gogo Sentai Bowkenger, donc la série de 2006. Aujourd'hui on va regarder... on va juste remettre dans le contexte. Ça fait partie d'un ensemble de 10 véhicules. Vous avez déjà eu le Bowkenger qui présentait les 5 premiers, enfin le Daiboken, pardon, le premier robot qui présentait les 5 premiers. Là, on va regarder les 4 autres. On va juste regarder les interactions qu'ils ont avec le Daiboken sans faire la superformation qui existe avec justement ces 4 là plus le Daiboken. Donc aujourd'hui, on va vraiment se limiter à regarder les véhicules eux-mêmes et à regarder comment ils s'assemblent avec le Daiboken individuellement. Donc on est parti. Donc on va regarder chaque véhicule d'abord et ensuite on continuera par les Gattai, enfin les Busso plutôt. Bref, je vous expliquerai. Alors, d'abord nous avons la Gogo Drill. Donc c'est une foreuse, voilà, alors foreuse, souvent c'est, enfin comment dire. Les taupes et les foreuses ont souvent, les Japonais associent souvent la foreuse à une taupe, voilà. Et en fait, voilà, il y a un peu une forme de taupe, je sais pas, il y a un peu une forme animale, mais bon, voilà, ça reste complètement mécanique, hein, cette série. On n'oublie pas. Ce qu'on peut remarquer sur ce véhicule, alors déjà, c'est qu'en fait, tout tourne. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais en gros, attendez, je vais vous montrer. Là, si je tourne là, en fait, c'est de là que vous devez tourner. Si je tourne là. Là ça tourne, et en fait les foreuses à l'intérieur tournent aussi indépendamment, donc je sais pas si c'est clair, mais en fait tout tourne, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est possible de le faire, attendez, je vais baisser la hauteur de la caméra pour que vous voyez ce qui se passe là. En fait, quand vous la faites avancer comme ça, il y a là un système qui fait que ça tourne. Voilà. Donc ça, c'est pour la Gogo Drill. Donc voilà. Alors vue de devant, elle ressemble à, enfin vue de sur le côté, elle ressemble à ça. Vue de devant, hop, elle ressemble. Allez, on va la mettre comme ça, à ça. Vue de derrière, elle ressemble à ça. Vue de dessous, elle ressemble à ça. Et du haut, elle ressemble à ça. Voilà. Oui, autre détail. Excusez-moi. En fait, là, vous avez possibilité de soulever les chenilles, en fait, c'est pour donner l'impression qu'elle va aller sous terre. Donc dans la série, c'est comme ça que ça se passe, hein. Les chenilles se soulèvent et enfin voilà, donc elle commence à creuser pour s'enfoncer sous terre, quoi. Voilà. Ça, c'était pour le Gogo Drill. Hop. Voilà, le véhicule 6. Hop. Maintenant, on va passer au véhicule 7. C'est la Gogo Shovel. Donc c'est une pelleteuse. Voilà, numéro 7, c'est une pelleteuse qui, en fait, elle est là en position pliée, en position de parking, on va dire. Et bien sûr, vous pouvez étendre tout ça. Donc voilà, c'est articulé à ce niveau-là, comme ça, à ce niveau-là aussi. Voilà. Et ensuite, là, vous pouvez aussi attraper des trucs avec ça. Donc voilà, donc la pelleteuse, elle ressemble à ça. Elle tourne là comme ça pour donner l'impression que c'est une vraie pelleteuse, mais ça c'est peut-être mieux de l'utiliser avec justement, comme dans la réalité, des espèces de stabilisateurs que vous pouvez sortir comme ça, et donc vous pouvez le mettre comme ça, et vous pouvez tourner les véhicules comme ça, tourner le véhicule comme ça. Donc voilà, c'est alors je dois avouer que ce mouvement tout bête, hein, est assez agréable à faire. Enfin, on sent que c'est bien fait. Voilà, bien pensé, c'est agréable à faire. Je pense que les gamins, là, c'est plutôt cool à faire. Voilà. Je sais que c'est des choses bêtes, hein, mais quand on aime les jouets, les robots en jouets, franchement, c'est le genre de trucs qui font plaisir. Donc voilà, ça c'est pour la Gogo Shovel. Alors, on va vous la montrer de face. Alors de face, elle ressemble à ça. De côté, elle ressemble à ça. À l'arrière, ça. Du dessus, ça donne ça. Et de dessous, ça donne ça. Vous voyez le connecteur déjà. Hop. Voilà, ça c'est pour la Gogo Shovel. Hop. Maintenant on va regarder le Gogo Mixer, donc une bétonneuse. Voilà, donc un véhicule plutôt cool qui ressemble vraiment à une bétonneuse, quoi. Petit détail, les roues sont comment dire,
Ah non, bah non, je suis bête. J'allais dire une bêtise, excusez-moi. Non, j'allais dire que les roues étaient en gomme, mais en fait pas du tout. Je sais pas pourquoi j'allais dire ça, je crois que j'ai un mauvais souvenir. Bref. Donc les roues, elles existent, voilà. Qu'est-ce que fait le Gogo Mixer? Le Gogo Mixer, en fait, bon ben, vous en doutez, là, quand vous tournez là, enfin, la bétonneuse tourne, voilà. Mais en fait, surtout la bétonneuse, en fait, c'est un canon. Donc, en fait, si vous le sortez, hop, vous pouvez la mettre comme ça. Et dans la série, donc, elle crache du béton, vraiment du béton, sur les monstres, quoi. Sa petite, enfin, je vais vous montrer son petit gimmick, même si c'est pour le robot. Si j'appuie là sur le bouton qui est à l'arrière, en fait, c'est un bouton, ça. Si j'appuie, vous voyez, vous allez voir, hop là, voilà. Ça forme un espèce de canon que vous pouvez faire tourner comme ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour le Gogo Mixer. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a à voir pour lui. Alors voilà, vu sur le côté, il ressemble à ça. Vue de face, vue de derrière, vue du dessus, et vue du dessous. Hop. Et on passe au dernier, le Gogo Crane, donc la grue, plutôt enfin un camion grue. Voilà, tout en longueur, assez classe, tout en aussi très bas, voilà, mais toute la hauteur sur la grue elle-même. Alors là, Gogo Crane, ouais, je pense que c'est sans doute mon préféré. Vu de devant, il ressemble à ça, de derrière à ça, du dessus à ça. Donc là, vous l'avez sur le côté, et de dessous, il ressemble à ça. Je vous montre ça parce qu'en fait, je vais vous montrer, les gimmicks sont plutôt cool. En fait, vous avez plusieurs gimmicks. Alors déjà, vous avez des stabilisateurs, comme sur la pelleteuse, qui sont un peu plus imposants. Et ensuite, vous avez la grue là qui bah voilà, elle monte là de 2 crans. Et en fait, surtout, vous avez, hop, vous pouvez les tirer là. Et je pense que vous avez entendu déjà les petits clics. Ces petits clics, ils sont là parce que, en fait, cette partie-là carrément se détache. Et il y a un fil, hop, hop, voilà. Donc, vous pouvez, vous voyez, là, je le mets un peu, voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, surtout, c'est que là, si vous tournez, et ben, ça remonte. Donc, vous pouvez vous amuser. Et bien sûr, ça tourne. Donc voilà, c'est génial pour les gamins. Voilà, enfin, vous savez que les enfants, vous leur mettez des pelleteuses, enfin des jouets de pelleteuses et d'objets de chantier dans les mains et ils sont partis pour la journée, quoi. Et les enfants qui ont mon âge aussi, hein, vu que je suis un grand enfant, hein, vous l'aurez remarqué. Bref, en tout cas, ça, c'était pour la Gogo Crane. Hop, on va faire en sorte que le fil, hop, voilà, et on enlève les stabilisateurs et la Gogo Crane, c'est fini. Hop. Maintenant, on est parti pour les assemblages avec le Daiboken. Donc, je vais resurélever la caméra. Et on est parti. Hop. Alors, les assemblages avec le Daiboken. Tout d'abord, on va préparer le Daiboken. Hop, je vais vous montrer. Alors, ce qui est cool avec le Daiboken, c'est que, enfin avec ça, c'est que les, Gogo Busso, donc les armements Gogo, hein, donc les armes Busso, c'est le terme qui est équivalent à Gattai pour parler des changements de bras. C'est souvent, ça veut dire armement, mais voilà, ça veut dire que le robot s'arme d'un nouvel équipement. Et souvent, en fait, dans les séries, les bras, quand ils sont interchangeables, le bras qui était là à la base, il disparaît. Alors que dans Gogo Sentai Bokenger, en fait, il vous suffit là de mettre la pelleteuse comme ça. Et vous faites pareil avec, hop là, le sous-marin. Et je sais pas si, si vous avez vu la vidéo du Daiboken, vous savez qu'il y a un forme trailer. Et en fait, on va se servir justement des compartiments qui servent pour la forme trailer, pour mettre là-dedans, en fait, les deux véhicules. Alors, sur le bras, là, gauche, c'est le sous-marin. Donc ça veut dire que le sous-marin va à droite dans la jambe. Voilà. Enfin, vous comprendrez dans une autre vidéo pourquoi. Hop. Et la pelleteuse, là, elle va sur la jambe gauche. Enfin, dans la jambe gauche. Hop là, on va y arriver. Attendez. Hop là, pardon. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Et
une fois que vous avez ça, vous êtes prêt. Le Daiboken, il est prêt à prendre, enfin à acquérir tous les bras qu'il faut. Donc on va commencer par, je vais vous les montrer deux par deux, hein, ça sera plus simple. Mais vous comprendrez bien sûr que tout est interchangeable. Hop, pour la Gogo Drill, le connecteur il est là. Et donc, hop, on forme le Daiboken Drill. Voilà. Et moi je vais faire le Daiboken Drill and Shovel. Et je vais mettre sur le connecteur qui est là, hop, ces deux-là. Et voilà, vous avez formé le Daiboken Drill and Shovel. Voilà, donc, après au niveau de ce qu'il peut faire, hein, vous en doutez, hein, il peut bouger comme vous pouvez faire le jouet de lui-même tout seul. Et là c'est pareil en fait, il peut voilà, attraper des trucs et tout ça, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour la première formation. Alors bien sûr, enfin, je sais pas, je me sens coupable de ne pas vous le montrer comme ça. Vous pouvez bien tout à fait, hop, dans la série, dans le premier épisode où ça arrive, hop, voilà. Vous pouvez très bien avoir un Daiboken normal avec juste la foreuse, hein. Il n'y a aucun souci, le Daiboken Drill, voilà, c'est tout à fait possible. Mais pour la rapidité de la vidéo, que je viens donc de perdre en vous montrant ça, je voulais vous les montrer deux par deux. Excusez-moi, vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, c'est toujours cool de le revoir, hop. Voilà, en tout cas, ça donne ça. Hop. On va retirer ça, hop, et on va passer à la deuxième formation, où est-ce que je vous fais les formations officielles? Allez, je vais vous faire les formations officielles, qui existent vraiment. Je vais vous montrer après pourquoi je dis formation officielle. Alors, je vais reprendre justement la... Hop. Le bulldozer. Hop. De la jaune. Hop. Et je vais mettre le Gogo Mixer. Alors, je déplace le robot parce qu'en fait, lui, il y a une petite transformation par rapport aux deux autres où c'est vraiment juste ça s'assemble. Lui, il y a une petite transformation à faire. Donc, vous en doutez, vous descendez le canon. Et en fait, après, vous, la cabine de avant, vous la mettez comme ça. Et ça, en fait, c'est le bras lui-même. Donc ça, vous allez le mettre comme ça. Hop là. Et le connecteur, excusez-moi, il est là. Hop. Hop, et voilà, vous avez fait le Daiboken Mixer. Et donc, là, il a vraiment son attaque finale, où on appuie, et là, si vous tournez, ben, voilà, vous pouvez faire comme dans la série. Alors, comme dans la série, justement, une fois que le mixeur est arrivé, souvent, ce qui se passe... Alors, je vais pas le remettre derrière, parce que c'est embêtant à chaque fois de le refaire, mais vous avez l'idée, c'est, hop, cette formation-là, où en gros... Le Daiboken d'abord envoie une salve de béton qui arrête l'ennemi, et ensuite le Daiboken, il lui met un beaucoup de foreuse pour le défoncer. Voilà, ça c'est une des formations officielles. Et une autre formation officielle, si je ne me trompe pas, si je dois utiliser la grue, c'est justement garder le bras drill, pardon, et on va faire la grue. Qui est un peu au niveau du principe pareil que le mixeur. Alors là vous tournez juste pour mettre ça vers ce qui sera le bas, et pareil, la cabine de pilotage, vous la remontez comme ça. Et vous vous retrouvez avec ça, qui devient le bras. Le connecteur est là. On va reprendre le Daiboken, hop. Et on l'assemble comme ça, hop là. Voilà. Et là vous avez le Daiboken Drill and Crane. Voilà. Donc, le Daiboken Drill and Crane, en tout cas au niveau, ce qui se passe au niveau de la grue, vous en doutez, vous pouvez étendre, et vous pouvez mettre ces genres de méga coups de poing, avec un coup de, vas-y que je te balance, l'espèce de gourdin qu'il y a au bout de la grue, voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Hop là. Et voilà, hop là. Je crois que on a fait le tour des assemblages. Je vais vous montrer juste un petit truc qui n'est pas vraiment le robot lui-même, hein. Justement, je vous ai dit les formations officielles. En fait, je parle de formations officielles parce que ce sont les formations qu'on a vues dans la série. Alors justement, j'ai ce très beau livre qui est le Super Sentai Zukan. Donc les Zukan, ce sont des livres d'images, c'est des encyclopédies imagées, illustrées, qui ouvrent un peu tout et rien. Normalement, c'est plutôt pour les animaux. Vous voyez, les enfants, ils voient des herbiers, des photos d'animaux, tout ça. Ils ont fait cette grande maison qui est spécialisée vraiment dans ces Zukan,
On a fait un sur le Super Sentai il n'y a pas très longtemps, et en fait vous avez à peu près toutes les informations qu'il faut dedans. Et justement là on voit toutes les formations officielles du Daiboken avec les véhicules. Donc là vous voyez il y a le drill, shovel, mixer et crane. Donc ça c'est seul. Et en dessous vous avez les formations quand il y a deux bras. Alors on a vu drill and shovel, drill and mixer, drill and crane. Ça c'est avec les véhicules du Boken Silver. Donc hop, ça c'est pas pour aujourd'hui. Et voilà, ça c'était pour vous montrer les formations officielles et vous dire que ce bouquin existe. J'en montre pas plus, mais si vous êtes curieux, je vous invite à regarder un peu sur internet ce qu'on peut en mettre. Enfin, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Voilà, vous avez vraiment tout et rien. Donc ça couvre jusqu'au début de Zenkaiger. Hein. Voilà, c'est un super livre avec plein de photos. Voilà, c'est vraiment cool à avoir. Plein d'informations. Alors bien sûr, il faut lire le japonais pour les comprendre, mais voilà, c'est vraiment très bien rangé. Et c'est vraiment un très beau livre. Voilà. Hop, ça c'était pour une petite digression. En tout cas, je pense que on est bon pour aujourd'hui. Je vais faire juste le plan final et vous montrer les boîtes aussi. Excusez-moi. Hop, attendez, je vais. Hop. Je prépare le plan final. Hop là, voilà. Et je vais vous montrer quand même les boîtes hein, pour chacun des véhicules. Alors, pour les véhicules, enfin c'est à peu près les mêmes boîtes pour chacun. Voilà, vous avez pour la Gogo Drill, voilà, ça ressemble à ça. Donc voilà, vous avez un petit décor en fait à l'arrière qui donne l'impression que c'est la base justement des Bokengers. Voilà, donc Gatai Chili's, enfin Gogo Gatai Chili's One, donc le premier de la série Gogo Gatai. Sur le côté, photo du véhicule. De l'autre côté, assemblé. À l'arrière, une jolie photo. La photo de la base, enfin d'une superbe maquette de base avec tous les véhicules jusqu'au shovel. Dessous, voilà, comme ça ressemble à ça. Et voilà. Et une superbe photo. Les casques des Bokengers sur le côté sont toujours très beaux. Ouais, voilà. Donc vous avez compris, c'est exactement la même chose ensuite. Hein. Pour la de shovel, ça ressemble à ça. Excusez-moi. Comme ça. Comme ça. Voilà, toujours une superbe photo. Les artbox sont toujours cool. Et hop là. Comme ça. Et voilà. Ensuite, pour le mixeur, la bétonneuse. Pareil, comme ça. Sur ce côté. Je vais faire comme ça. Voilà. C'est facile quand je le fais d'abord dans ce sens-là. Hop. Et à l'arrière. Une très belle illustration. Et là, la photo, ils ont rajouté le mixeur et le crane. Enfin, vous en serez douté, mais les véhicules sont sortis 2 par 2 au niveau. Voilà, sortis en même temps. Et crane, ça ressemble à ça. Là. Désolé, hein, je vais un peu vite peut-être. Excusez-moi. Sous le dessous, il n'y a pas de photo là. Tiens. J'avais jamais vraiment remarqué. Et voilà, à l'arrière, une très jolie photo. Et la révélation aussi là de ce qu'on aura par la suite. Vous verrez. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais reposer ça. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais mettre les. Je vais essayer de faire quelque chose un peu cool. Voilà. On va mettre ça là. Et on va mettre ça là. Je sais pas si c'est classe, mais bon. Il y aura tout sur la photo, enfin sur la dernière image. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le Daiboken avec les gogo véhicules. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une autre vidéo et la suite de Bokenger.